Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Sunset Ridge semblait dormir sous la lueur des lampadaires, tranquille et silencieuse. Les maisons étaient alignées, leurs jardins soigneusement entretenus, et les habitants pensaient que rien ne pouvait troubler cette paix apparente. Pourtant, ce soir-là, une menace rôdait dans les rues sombres. Un groupe de motards, visiblement en quête de chaos, déambulait bruyamment. Leurs moteurs rugissaient, leur rire cynique résonnait contre les murs des maisons, et leurs regards étaient emplis de défis et de mépris. Ils cherchaient quelqu'un à intimider, quelqu'un de vulnérable, et ils ne tarderaient pas à trouver leur cible. C'est alors que Frank Thompson, un vétéran âgé de 68 ans, marchait calmement sur le trottoir, appuyé sur sa canne. Ancien militaire décoré pour son courage et sa discipline, Frank avait passé sa vie à servir son pays. Mais après toutes ces années, il espérait seulement la tranquillité, un peu de paix dans sa ville natale. Il ne savait pas encore que sa sérénité allait être mise à l'épreuve ce soir. Les motards le repérèrent immédiatement. Leurs sourires moqueurs s'élargirent. L'un d'eux s'avança, prêt à provoquer Frank, pensant que sa victime serait facile à intimider. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière ses yeux fatigués se cachait l'expérience d'un homme qui avait affronté bien pire que des adolescents turbulents sur des motos bruyantes. Ce soir-là, la rencontre entre un vétéran pacifique et un groupe de motards agressifs allait déclencher une réaction fulgurante. Une réaction qui montrerait à tous que la justice peut arriver en un éclair, et que sous l'apparente vulnérabilité peut se cacher une force que personne ne soupçonnait. Frank Thompson avançait lentement sur le trottoir, sa canne tapotant le sol de façon régulière. La brise nocturne lui caressait le visage, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Il savourait ce moment de tranquillité après une longue journée. Soudain, le rugissement de moteur brisa le silence. 3 motos apparurent au coin de la rue, leurs phares perçant l'obscurité. Les motards, casques baissés, se rapprochèrent, formant un cercle menaçant autour de Frank. L'un d'eux lança un rire rauque. « Eh, papy, tu crois que tu peux passer tranquille ici ?» Frank leva lentement la tête, le regard calme mais ferme. Il savait qu'aucune provocation n'était nécessaire pour montrer qu'il n'était pas faible. Mais les motards, ignorant son passé militaire, s'avancèrent avec arrogance. L'un d'eux tenta de lui arracher son sac, pensant faire peur à un vieil homme fragile. Sans hésiter, Frank utilisa un mouvement rapide de défense qu'il avait appris pendant ses années dans l'armée. Le motard recula, surpris et déséquilibré. Les autres éclatèrent de rire, pensant que c'était une simple coïncidence. Mais Frank, bien que vieux et apparemment fragile, se tenait droit, imperturbable. La tension monta d'un cran. Les motards encerclèrent davantage Frank, essayant de l'intimider avec des gestes brusques et des mots méprisants. « Tu ferais mieux de nous laisser passer, vieil homme », menaça l'un d'eux. Mais Frank ne céda pas. Il inspira profondément, se préparant à toute éventualité, conscient que ce simple moment de passage pourrait se transformer en confrontation. Et, au loin, une lumière rouge clignotante et le son des sirènes commencèrent à résonner, l'aide arrivait, plus rapide que quiconque ne l'aurait imaginé. La scène se déroulait sous le halo des lampadaires tremblotants. Les motards continuaient de harceler Frank, leur rire grinçant résonnant dans la rue vide. Mais cette fois, quelqu'un avait vu l'injustice. Martha, une voisine qui observait la scène depuis sa fenêtre, sentit un frisson parcourir son échine. Elle connaissait Frank depuis des années et savait qu'il n'était pas un homme à se laisser intimider, mais elle connaissait aussi ses limites. Tremblante, elle attrapa son téléphone et composa le 911. « Oui, bonsoir, je voudrais signaler une attaque. Un groupe de motards menace un vieil homme, c'est un vétéran, je pense qu'il a besoin d'aide immédiate. » Sa voix tremblait, mais son message était clair et précis. Elle donna l'adresse exacte, décrivit le nombre de motards et leur comportement. De l'autre côté de la ligne, l'opératrice nota chaque détail avec rapidité. Les informations furent immédiatement transmises à l'équipe SWAT de la ville, spécialisée dans les interventions rapides et dangereuses. Le chef de l'équipe fronça les sourcils. 3 motards menaçant un vétéran ? On se met en route immédiatement. Moins de 5 minutes plus tard, les sirènes hurlantes déchirèrent le silence de Sunset Ridge.
Les motards, absorbés par leur intimidation, ne remarquèrent rien. Le grondement des véhicules blindés se rapprochait, et une tension palpable monta dans l'air. Frank, toujours immobile mais attentif, sentit un léger tremblement dans son poignet. Il savait que la situation pouvait rapidement dégénérer, mais il gardait son calme. Chaque mouvement de motard, chaque geste brusque, était observé avec précision. Il était prêt, mais il n'était plus seul. Et alors que les sirènes approchaient, le destin du vétéran et des motards allait basculer dans une confrontation que personne n'oublierait. Les sirènes hurlantes approchaient de plus en plus, leurs échos résonnant contre les façades des maisons. Les motards, encore concentrés sur Frank, levèrent à peine les yeux, pensant que leur intimidation durerait encore quelques minutes. Ils ignoraient que la partie venait de changer. Au coin de la rue, 3 véhicules blindés du SWAT s'arrêtèrent brusquement. Les phares éclairèrent la scène, et l'air se remplit du grondement des moteurs et des ordres secs des officiers. L'équipe, entièrement équipée, gilets pare-balles, casques, fusils à pompe et communications radio, se déploya avec une précision militaire. Le commandant Carter, un homme robuste au regard froid mais juste, avança en première ligne. Il observa les motards, 3 adultes, agressifs, mal préparés pour une confrontation sérieuse. Sa voix s'éleva dans la nuit. Lâchez vos armes et mettez-vous à terre. Maintenant. Un instant de silence s'abattit sur la rue. Les motards, surpris, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux tenta un rire nerveux, pensant pouvoir intimider l'équipe SWAT. Mais la discipline et l'efficacité des officiers étaient implacables. Chaque mouvement était coordonné, chaque position stratégique. Frank, encore debout, observa la scène avec une étonnante sérénité. Il savait que le moment qu'il redoutait venait d'arriver, mais cette fois, il n'avait plus besoin de se battre seul. Les motards commencèrent à reculer, incertains. L'un d'eux, dans un geste désespéré, tenta de fuir. 3 officiers du SWAT le bloquèrent instantanément, le plaquant au sol avec maîtrise. En moins de 2 minutes, la confrontation avait changé de camp. Les motards, qui pensaient semer la terreur, se retrouvèrent encerclés, neutralisés et désarmés. L'air vibrait encore du fracas de la violence potentielle, mais la rue retrouvait peu à peu un semblant de calme. Frank inspira profondément, sentant la tension quitter ses épaules. Il avait été témoin de la rapidité et de la précision d'une équipe entraînée pour protéger les citoyens. Ce soir, la ville de Sunset Ridge venait de rappeler à tous que la justice pouvait frapper plus vite que la peur. Les motards, désormais encerclés, sentaient la panique monter. Les fusils du SWAT étaient pointés sur eux, les voix des officiers claires et autoritaires. Le commandant Carter ne laissait aucune marge d'erreur, chaque mot était mesuré, chaque ordre précis. À terre, maintenant, hurla-t-il à nouveau. Un motard tenta de résister, pensant pouvoir intimider l'équipe. Mais en une fraction de seconde, 2 officiers l'immobilisèrent au sol avec une coordination parfaite. Ses bras et jambes étaient neutralisés, ses mouvements incapables de menacer qui que ce soit. Les autres, voyant leurs compagnons maîtrisés, comprirent que toute rébellion était inutile. Ils levèrent lentement les mains, leur visage affichant un mélange de peur et de frustration. Le SWAT continua sa manœuvre, s'assurant que personne ne pouvait s'échapper. Chaque mouvement était précis, chaque officier respectait sa position. Frank observa la scène, un mélange d'étonnement et de soulagement traversant son regard. Jamais il n'aurait imaginé que l'aide arriverait avec une telle rapidité et efficacité. Il réalisa combien la vie pouvait basculer en quelques minutes, d'une attaque violente à la sécurité la plus totale. Le commandant Carter s'avança vers les motards neutralisés. C'est terminé. Vous allez répondre de vos actes. L'air vibrait encore du fracas de la tension, mais maintenant, le silence s'installait, lourd mais libérateur. Les motards furent menottés, guidés vers les véhicules du SWAT, et transportés sous la surveillance stricte des officiers. Frank inspira profondément, sentant le poids de la peur et de la menace quitter ses épaules. Ce soir, il avait appris une leçon précieuse. Même face à la violence, il existait des forces prêtes à protéger les innocents, et parfois, la justice pouvait arriver plus vite que la peur. La rue retrouvait progressivement son calme, et les habitants commençaient à émerger de leurs maisons, stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Sunset Ridge venait de vivre une soirée que personne n'oublierait.
Le calme revenait progressivement dans la rue. Les sirènes s'éloignaient, et le grondement des motos disparues laissait place à un silence presque sacré. Frank Thompson, encore légèrement tremblant, posa sa canne au sol et inspira profondément. Chaque respiration semblait plus légère que la précédente. Les voisins, ayant observé la scène depuis leurs fenêtres et portes, commencèrent à sortir timidement. Les murmures de surprise et d'admiration se transformèrent bientôt en applaudissements lorsque certains réalisèrent que Frank avait affronté les motards avec courage et dignité. Le commandant Carter s'approcha de Frank, offrant un salut respectueux. « Monsieur Thompson, vous avez gardé votre sang-froid dans une situation que beaucoup auraient trouvée écrasante. Vous méritez notre respect. » Frank sourit faiblement, touché par ces paroles. « Merci, je n'ai fait que ce que n'importe qui ferait pour protéger sa propre dignité. » Les enfants du quartier, curieux mais impressionnés, entouraient maintenant Frank, le regardant comme un héros sorti d'un livre d'histoire. Les parents leur expliquèrent que Frank avait servi son pays, qu'il avait vécu des épreuves que personne dans la ville n'aurait pu imaginer, et qu'il méritait admiration et protection. Même les motards, désormais sous la surveillance de la police, regardaient Frank avec une expression de respect mêlée de honte. Jamais ils n'avaient envisagé que leur victime serait non seulement capable de se défendre, mais aussi de rester digne et calme face à la menace. Frank, bien que modeste, sentit une chaleur réconfortante traverser son cœur. Ce soir, il n'était plus seulement un vétéran âgé, il était devenu un symbole de courage et de justice dans sa communauté. Et pour la première fois depuis longtemps, il put marcher vers sa maison avec un sentiment de paix profonde, sachant que ceux qui le protégeaient veillaient toujours sur lui. Le lendemain matin, Sunset Ridge semblait baigné dans une lumière nouvelle. Les habitants sortaient de leur maison avec un sentiment de vigilance et de conscience renouvelée. L'histoire de la confrontation de la veille circulait déjà dans chaque coin de la ville. Frank Thompson, le vétéran âgé, avait été menacé par un groupe de motards, mais grâce à la rapidité et à la discipline de l'équipe SWAT, le danger avait été neutralisé. Au café du coin, les habitants discutaient avec animation. « Vous avez vu comment le SWAT est intervenu ? Et Frank, quel courage ! Qui aurait cru qu'un homme de son âge pourrait rester si calme face à ces types ? » Les discussions allaient au-delà de l'admiration pour Frank. Les citoyens comprenaient qu'ils avaient un rôle à jouer dans la sécurité de leur ville. Chacun se sentait plus responsable, plus attentif à ce qui se passait autour de lui. Le respect pour les vétérans, les aînés et pour la justice prenait une place nouvelle dans leur cœur. Frank, lui, observait ces changements avec une modestie tranquille. Il savait que sa vie n'était pas exceptionnelle, mais que ses actions, même involontaires, avaient rappelé à la communauté que la dignité et le courage peuvent inspirer et protéger. Le commandant Carter organisa également une réunion avec les habitants pour expliquer l'importance de signaler tout comportement violent. Il souligna que la rapidité de l'intervention du SWAT avait fait toute la différence et que la coopération des citoyens était essentielle. Ainsi, Sunset Ridge apprit une leçon précieuse: la violence gratuite ne resterait jamais impunie, et la communauté, unie et vigilante, pouvait protéger ses membres les plus vulnérables. Frank, marchant lentement mais avec une fierté contenue, savait qu'au-delà de la peur et de l'agression, la justice et le respect avaient triomphé. Ce soir-là, il n'était plus seulement un vétéran, il était devenu un symbole vivant de courage et de dignité pour toute la ville. Quelques jours après l'incident, le maire de Sunset Ridge organisa une cérémonie publique pour honorer Frank Thompson et l'équipe SWAT. La place principale de la ville était décorée de banderoles et de drapeaux, et les habitants se rassemblaient, impatients d'assister à cet hommage. Frank, habituellement discret, sentit une vague de fierté et d'émotion en voyant la foule qui l'acclamait. Des enfants tenaient des pancartes où l'on pouvait lire « Merci, Monsieur Thompson » et « Héros de Sunset Ridge ». Le commandant Carter, à ses côtés, lui posa une main amicale sur l'épaule. « Vous avez inspiré cette ville, Frank. Votre courage et votre calme ont montré à tous ce que signifie la véritable bravoure. » Le maire prit la parole devant la foule. « Aujourd'hui, nous honorons un vétéran qui a incarné le courage et la dignité, et une équipe d'officiers qui a défendu notre communauté avec efficacité et professionnalisme. Sunset Ridge n'oubliera jamais cette leçon de justice et de solidarité. » Les habitants applaudirent longuement, certains les larmes aux yeux.
Frank reçut une médaille commémorative pour son courage, tandis que les officiers du SWAT furent félicités pour leur rapidité et leur précision. Pour les motards, désormais en détention, cette reconnaissance publique renforça la leçon qu'ils avaient apprise: la violence gratuite n'a pas sa place dans une communauté soudée. Frank, en regardant la foule, réalisa que ce jour-là, il n'avait pas seulement été protégé, il avait également inspiré ses concitoyens à défendre la justice, la dignité et la paix. Ce soir-là, Sunset Ridge n'était plus seulement une ville calme, c'était une communauté éveillée et consciente de sa force collective. Les jours suivants, Sunset Ridge retrouva progressivement son rythme habituel. Les sirènes et les tensions de la nuit fatidique semblaient déjà appartenir au passé. Les habitants marchaient dans les rues avec un sentiment de sécurité renouvelé, et la présence des forces de l'ordre était désormais perçue non comme une contrainte, mais comme un signe de protection et de vigilance. Frank, fidèle à ses habitudes, reprit ses promenades quotidiennes. Les voisins, en le voyant avancer lentement mais avec dignité, lui adressaient des salutations respectueuses. Certains s'arrêtaient pour discuter un moment, curieux de savoir comment il se sentait après l'incident. Frank, avec sa modestie habituelle, leur répondait simplement: « Tout est sous contrôle maintenant. La violence a été arrêtée, et c'est ce qui compte. » Les enfants du quartier continuaient de jouer dans les rues, désormais sans peur. La réputation de Frank comme symbole de courage avait profondément marqué la communauté. Même les plus jeunes comprenaient l'importance de respecter les anciens et de défendre ce qui est juste. Quant aux motards, leur arrestation et leur procès avaient envoyé un message clair: la ville ne tolérerait pas la violence gratuite. Les habitants, rassurés, se sentirent plus unis que jamais. La menace avait été neutralisée, et le quotidien de Sunset Ridge pouvait enfin reprendre, bercé par la tranquillité d'une ville qui avait appris à protéger ses citoyens et à valoriser le courage sous toutes ses formes. Frank, observant la ville depuis son porche, sourit doucement. Il savait que sa vie continuerait, que la paix était fragile mais précieuse. Et surtout, il savait que ce soir-là, la justice avait été rendue, et qu'un simple homme pouvait, avec le soutien de la communauté et de ceux qui veillent, faire face à la violence et en sortir victorieux. Quelques semaines plus tard, Frank Thompson fut invité à partager son expérience lors d'une réunion communautaire au centre culturel de Sunset Ridge. Les habitants, jeunes et moins jeunes, étaient rassemblés, impatients d'écouter l'histoire de courage et de justice qui avait secoué leur ville. Frank prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. La différence, ce soir-là, c'est que j'ai eu la chance d'être protégé par des personnes entraînées et dévouées. Mais la vraie leçon, c'est que chacun de nous peut faire la différence en restant courageux, en respectant les autres, et en appelant à l'aide quand c'est nécessaire. » Les jeunes écoutaient avec des yeux écarquillés, fascinés par le récit d'un vétéran qui n'avait pas seulement survécu à une attaque, mais avait conservé sa dignité et son sang-froid. Les parents, eux, voyaient dans Frank un exemple concret de valeurs comme le respect, la résilience et le courage. Après la réunion, plusieurs enfants s'approchèrent pour poser des questions. « Monsieur Thompson, avez-vous eu peur ? » « Oui, mais la peur n'a jamais été une raison pour reculer. La peur nous rappelle simplement que ce que nous faisons compte. » Frank sourit doucement. Il comprit que cette histoire n'était pas seulement la sienne, elle appartenait maintenant à toute la communauté. Une histoire qui inspirerait les habitants de Sunset Ridge à protéger les plus vulnérables, à rester unis face à l'adversité, et à comprendre que la justice et le courage peuvent triompher même dans les situations les plus effrayantes. Cette soirée marqua le début d'une tradition. Chaque année, les habitants de Sunset Ridge racontaient cette histoire aux jeunes générations, transmettant la mémoire d'un vétéran et de l'équipe SWAT qui avait défendu leur ville, rappelant à tous que le courage et la solidarité pouvaient changer le cours des événements. Quelques mois après l'incident, la ville de Sunset Ridge avait retrouvé sa sérénité. Les motards avaient été jugés et condamnés à de lourdes peines pour leurs actes de violence et d'intimidation. La justice avait suivi son cours, et la population avait pu voir que personne n'était au-dessus des lois. Frank Thompson, de son côté, continuait ses promenades quotidiennes avec le même calme tranquille. Mais cette fois, chaque pas était accompagné d'un sentiment de satisfaction profonde. Il avait non seulement survécu à une menace directe, mais il avait également contribué à renforcer la sécurité et la cohésion de sa communauté. Les habitants, inspirés par son courage, restaient attentifs les uns aux autres.
Les jeunes racontaient encore et encore l'histoire du vétéran qui n'avait jamais perdu son sang-froid face à l'agression, et de l'équipe SWAT qui avait frappé rapidement et efficacement. Sunset Ridge n'était plus simplement une ville paisible, elle était devenue un exemple de solidarité et de vigilance. Frank, assis sur le porche de sa maison, observa le coucher de soleil. Il pensa à la vie qu'il avait menée, aux batailles qu'il avait affrontées, et au fait que, parfois, le courage ne se mesure pas seulement sur un champ de bataille lointain, mais dans les rues de sa propre ville. Ce soir-là, la paix régnait à Sunset Ridge. Et dans le cœur de chacun, il restait cette certitude, face à la violence, la justice et la solidarité triomphent toujours, et ceux qui défendent la dignité et le courage laissent derrière eux un héritage inoubliable.